Mon Dieu, j'ai bien de la jasette aujourd'hui. Chicanez-moi. Oh, on a vraiment beaucoup de choix. Je pense que le plus raisonnable serait de finir une série au lieu d'en commencer une nouvelle. Ça serait vraiment satisfaisant. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans la vidéo de ma TBR Jar va choisir ma pile à lire pour le mois d'août. Gang, je pense que depuis 2-3 mois, je vous dis que ma bibliothèque TBR est remplie beaucoup trop. Et là, ça n'a aucun sens. J'ai même dû mettre des livres que ça ne me fait pas de lire tout de suite à l'arrière ici pour en enlever parce que ça rentrait pas tout. J'aime quand même ça, cette petite partie là, parce que j'ai pu enlever les livres genre plus d'automne, d'hiver, que ça me donnait plus de lire plus tard dans l'année et vraiment avoir une TBR qui me tente à 100% en avant de nous pour choisir dedans. Mais malgré tout ça, j'ai encore des livres sur le top qui ne rentraient pas en dessous. Donc j'ai mis mes fantaisies en haut plus Archer's Voice qui rentrait nulle part. Mais tout ça pour dire qu'on a vraiment du choix dans ma TBR pour le mois d'août et que je veux vraiment beaucoup lire. Je me suis dit ça pour le mois de juillet, finalement on a eu le festival d'été et tout, fait que j'ai lu comme normalement comme d'habitude, mais là au mois d'août, oui on a quand même pas mal d'affaires de prévues, mais j'ai aussi beaucoup de temps pour lire à côté de ma piscine. J'en ai justement en train de construire nos nouvelles chaises longues, donc si vous entendez des bruits genre d'outils, j'en suis vraiment désolée. Mais donc on va choisir la TBR d'août ensemble et je suis très excitée parce qu'il y a tellement de livres là-dedans qui me tentent. C'est toujours l'été, donc vous savez que moi l'été, ce qui me tente, c'est des romances, donc j'espère avoir pas mal de romances. Ce mois-ci, j'ai beaucoup de livres là-dedans que j'ai comme dans mon radar. Donc on va y aller tout de suite. Ah, puis une autre chose avant qu'on commence, mon Dieu, j'ai bien de la jasette aujourd'hui. C'est que je me suis rendu compte que je pense qu'on pognait quand même souvent les mêmes prompts mois après mois. Donc j'ai décidé qu'à partir de ce mois-ci, les 8 prompts que je vais piger, je vais les mettre de côté pour que le mois prochain on ne pige pas les mêmes. Puis quand le petit pot sera vide, soit je vais le remplir, peu importe, on verra rendu là. Mais je pense que ça va aller mieux, ça sera moins répétitif. Donc on y va maintenant avec le premier. Oh oui, le premier on commence fort, c'est un thriller. Et gang, dans toute ma TBR, j'ai seulement 2 thrillers. Et c'est ces deux-là. J'ai Amitié assassinée de Geneva Rose, qui est un thriller, je pense que le mois prochain ça va faire 1 an qui est dans ma TBR, il faut vraiment que je le lise. Puis je me disais que je voulais le garder pour cet été parce que je trouvais que c'est un thriller qui avait l'air pas trop sombre, une belle couverture rose, je me disais que ça avait vraiment les vibes d'été. Et sinon j'ai Daisy Darker de Alice Finney. Ça va être mon 4e thriller d'Alice Finney et cet auteur-là, il y en a que j'aime puis il y en a que j'aime pas. J'étais vraiment curieuse d'en lire un autre de cet auteur-là pour voir celui-là, j'allais l'aimer, mais j'ai comme plus l'intention de lire cet automne, donc je pense qu'on va y aller avec celui-là. J'avais vraiment hâte de pouvoir lire ce thriller-là cet été et ça fait tellement longtemps gang que j'ai pas lu de thriller. Je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai lu un thriller. J'ai même eu un commentaire cette semaine d'une fille qui était genre hey, t'as-tu lu des thrillers récemment, t'as-tu des nouvelles recommandations pour nous? Puis je suis comme, je suis désolée, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas lu, fait qu'il faut que je me remette dans ma game des thrillers, donc on va aller avec celui-là pour ce mois-ci. Je suis vraiment désolée, j'ai eu un appel. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va y aller avec Amitié assassinée et j'ai vraiment l'intention de le lire le mois prochain. Là. Gang, si vous n'avez pas ce livre-là dans ma vidéo de tous les livres que j'ai lus au mois d'août, chicanez-moi, s'il vous plaît, parce que là, ça fait 1 an qu'il est dans ma TBR, ça suffit. Donc, on va y aller pour la 2e prom. Et c'est un livre populaire, mon Dieu, gang, ça c'est facile, j'en ai tellement. Et j'en ai vraiment 3 là-dedans que je veux vraiment lire ce mois-ci qui sont vraiment populaires. Et c'est ces 3-là. Si je suis capable d'avoir ces 3 livres-là dans ma TBR du mois d'août, je serais tellement contente. Donc, premièrement, on a Daisy Hate de Jessa Singh. Vous savez que mon coup de cœur de l'année jusqu'à maintenant a été Magnolia Parks, qui est le premier dans cette série-là. C'est une série de romances toxiques. Moi, j'appellerais ça comme ça. C'est pas de la petite romance cute, c'est très toxique. Mais en fait, c'est une série de livres qu'on suit Magnolia et BJ dans certains livres et Daisy Hate et Christian dans d'autres livres. Donc le premier était sur Magnolia et BJ et là le deuxième est sur Daisy et Christian. Et je suis sûre que je vais autant l'aimer que le premier. Et je pense que le 3e dans la série sort en septembre au Québec en français si je me trompe pas. Enfin, je veux vraiment avoir lu le 2e avant que le 3e sorte. Donc j'ai celui-là pour un livre populaire. Sinon j'ai lu aussi que c'est une autre de mes priorités que je veux lire très très vite. C'est Terms and Conditions de Lauren Asher qui est le 2e. Dans la série de Dreamland Billionaire, c'est le 2e dans une trilogie. Et encore une fois, je pense que le 3e sort le mois prochain en français au Québec. Donc je veux absolument lire lui. Le premier, comme dans Magnolia Park, le premier de cette série-là était un 5 étoiles pour moi et tout le monde me dit que le 2e est encore meilleur. Je pense que c'est un mariage arrangé. Bref, j'ai vraiment hâte de lire. Donc j'ai celui-là aussi qui est très populaire. Et finalement, j'ai L'amour en double de Taylor Jenkins Reid, une traduction que j'attendais avec impatience. Et quand je l'ai eu dans mes mains ce mois-ci, j'ai failli hurler de joie. Je vais juste vous lire le petit texte en arrière, là, ça dit: tout le monde est potentiellement confronté à un instant qui scinde sa vie en deux. Quand on se penche sur son passé, il existe un tournant à un moment donné, un événement plus marquant que tous les autres. Un instant qui crée un avant et un après. C'est un genre de triangle amoureux mais bouleversant, et les triangles amoureux sont vraiment pas mes tropes préférés dans la vie, mais ça,
C'est juste incroyable. Taylor Jenkins Reid, j'ai lu trois de ses livres que j'ai tous adorés. Donc lui aussi, il m'intéresse vraiment. Mais entre les trois, qui sont trois livres très populaires, je crois que celui que je veux absolument lire le mois prochain est vraiment Daisy 8 parce que je pense que ça va être vraiment un gros coup de cœur pour moi. Donc on va y aller avec celui-là pour un livre populaire. On va y aller avec la troisième prompt. Un livre de plus de 500 pages. J'aurais clairement pu mettre Daisy 8. Ok, on va regarder les autres. Terms and Conditions est plus de 500 pages. Un amour framboise aussi. Twisted Lies aussi. Ok, ok, on a ces trois choix-là pour des livres de plus de 500 pages. Donc premièrement, ce gros bébé-là, honnêtement, lui, il est énorme. C'est Twisted Lies de Anna Wong, qui est le quatrième dans la série des Twisted. Et j'ai vraiment hâte de lire parce que c'est le quatrième dans la série, puis j'aurais terminé la série. On suit Stella, qui est la quatrième amie dans le groupe d'amis qu'on suit dans cette série-là. Mais en même temps, ça me ferait tellement de la peine de terminer cet univers-là. Déjà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces livres-là. Donc bref, on a celui-là. Ensuite de ça, on a Amour, saveur framboise. Un autre livre que j'aimerais vraiment qu'il soit dans ma TBR du mois d'août. C'est un Small Town. En arrière, ça dit la comédie romantique saupoudrée de 12 poules rebelles et d'une généreuse dose de confiture. Et ce chasse-page est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Ça n'a aucun sens, ce livre-là est magnifique. Donc c'est un Small Town, puis ça dit en arrière que Noah, qui est notre personnage principal, retourne justement dans la petite ville où ce qu'elle habitait quand elle était jeune, qu'elle revoit Shay et que ce gars-là l'aime depuis le lycée sans jamais avoir osé le lui dire. Donc j'ai très hâte de lire celui-là aussi. Et finalement, Terms and Conditions qu'on vient de discuter, et je pense que c'est lui qui va aller dans ma TBR. Gang, j'ai tellement hâte de lire ce livre-là, il va juste faire incroyable. Donc pour un livre de plus de 500 pages, on y va avec celui-là. Quatrième prompt. Oh, un livre avec du bleu sur la couverture. Ça, on en a quand même... Oh, on a vraiment beaucoup de choix. Gang, je vais tous vous les sortir. Ça, est-ce que c'est bleu ou c'est mauve? Je veux vraiment lire ce livre-là bientôt, mais je pense que c'est mauve. En tout cas, dans mon livre à moi, c'est mauve. Fait que je pense pas que je peux le mettre. Ma carte mémoire a manqué de place. Je vous dis, gang, rien ne va plus dans cette vidéo. J'ai eu un appel. Là, ma carte mémoire manque de place. Bref, mais tout ça pour dire que pour la prompt d'un livre avec du bleu, j'ai beaucoup de choix. J'ai Archer's Voice de Mia Sheridan, qui est un livre que j'attends depuis tellement longtemps, une romance préférée de tellement de monde. Je veux vraiment le lire bientôt. Sinon, j'ai Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. C'est son petit dernier et ça fait tellement longtemps que je veux lire un livre de cet auteur-là. Je pense que c'est une fiction, si je me trompe pas, avec la romance au travers. Bref, je me dis qu'au travers de toutes les romances, ça serait peut-être un bon petit choix. Sinon, j'ai Amour, saveur framboise que je vous parlais tantôt. J'ai Bad Girl Reputation d'Elle Kennedy que je veux vraiment lire bientôt parce qu'en fait, c'est un livre que je trouve vraiment que les summer vibes et je l'ai pas encore lu cet été et entre moi le mois d'août au Québec, c'est vraiment le dernier mois de l'été. On a un petit peu d'été au mois de septembre, mais c'est assez peu. Donc, je pense que ça serait vraiment le bon mois pour le lire. Et le troisième dans cette trilogie-là d'Avalon B. Et sur ça en français, si je me trompe pas, où sort là en français au Québec. Donc, ça serait vraiment le temps que je lise le deuxième. Et sinon, on a Bodyguard 5 de Laura S. Wilde, qui est le dernier livre dans la série des Bodyguards. J'ai su que la moitié du livre était sur le père des fils, justement, dans la série. Et l'autre partie, c'est genre une épilogue. On revoit les 4 gars avec leur blonde et tout. Et j'ai vraiment hâte de lire. Mais je pense que le choix raisonnable dans cette pile-là est vraiment Bad Girl Reputation de Elle Kennedy parce que c'est ce livre-là qui est depuis le plus longtemps dans ma TBR et que c'est vraiment un livre que je sais que si je lis pas pendant l'été, je le lirai pas le reste de l'année. Fait qu'il faut vraiment que je me mette ce mois-ci. Fait qu'on va y aller avec lui. Pour un livre avec du bleu sur la couverture, il y en a pas mal. Ok, on est rendu à la moitié. On y va avec la cinquième prompt. C'est un livre d'un genre que tu lis rarement. Ok. Les livres que je lis le plus rarement sont les fictions, les mémoires. En fait, ceux que je lis le plus souvent, c'est romance, thriller, fantasy. Je vais aller voir si Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi est une fiction ou une romance. C'est-à-dire une fiction sur Goodreads. Ok, je pense qu'on va y aller avec ça parce que les fictions sont vraiment un des genres que je lis le plus rarement. C'est-à-dire en arrière, entre deux éclats de rire, Virginie Grimaldi capte ces instants fragiles où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Il a vraiment l'air bon, puis honnêtement, c'est tellement écrit gros. Je suis sûre que ça va, genre je peux me mettre une après-midi sur le bord de la piscine puis le lire au complet. Donc, je suis vraiment excitée de lire ça puis de lire enfin un livre de cet auteur-là parce que j'en ai tellement entendu de bien. On y va pour le sixième, un livre qui fait partie d'une série. On en a plusieurs, mais là j'hésite, ok? Parce que en fait ce que j'hésite c'est entre Bodyguard, le cinquième, Le pas du sang qui est le dernier dans la série Le sang en héritage de Sophie Lord qui est une dark romance, ou Divine Réalité de Rebecca Ross qui est le premier. Je pense que ça va être une duologie cette série là si je me trompe pas.
mais c'est le premier. Qu'est-ce qui me tente le plus? Ou qu'est-ce qui serait le plus raisonnable? Je pense que le plus raisonnable serait de finir une série au lieu d'en commencer une nouvelle. Par exemple, on enlève lui, ça me fait de la peine. Lequel des deux qui va me plus me tenter de lire ce mois-ci? Je pense que c'est Bodyguard. Je pense que c'est Bodyguard, donc je pense qu'on va mettre celui-là. Je suis tellement triste de finir cette série-là, mais en même temps, ce livre-là m'a l'air tellement incroyable. Puis j'ai vraiment hâte de retrouver ces personnages-là pour une dernière fois. Donc on va y aller avec Bodyguard 5 pour un livre qui fait partie d'une série. On y va pour la 7e. J'en ai trop. Oh, c'est une fantaisie. Ok, ça c'est parfait. Donc mes fantaisies sont ici. J'ai Gold de Raven Kennedy qui est le 5e dans la série La Saga d'Orienne. Si je me trompe pas, ça va être une série de 6 livres. Cette série-là, c'est vraiment amour-haine pour moi. J'ai vraiment pas aimé les 2 premiers, mais le 3 et le 4, je les ai bien aimés. Donc j'ai décidé de continuer la série, mais c'est une grosse brique. C'est vraiment une grosse brique. Et donc, je pense pas que je vais avoir le temps de lire tout ça ce mois-ci avec le nombre de livres que je veux lire. Fait que je pense que c'est plus raisonnable pour moi de le remettre là puis de le lire cet automne. Ensuite de ça, j'ai Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, le 2e dans la série ACOTAR. Un autre livre que j'ai vraiment hâte de lire, mais je me suis comme mis dans la tête que j'allais finir cette série-là cet automne. J'allais comme me clencher les 4 derniers de la série cet automne pour vraiment être dans le mood. Donc je pense que je vais le remettre dans ma TBR et qu'on va y aller avec Divine Rivalité de Rebecca Ross. J'ai tellement hâte de lire ce livre-là. De ce que j'ai compris, on est dans un monde qui a des dieux et tout, et que c'est comme si on était pendant la Première Guerre mondiale, je pense, la 2e, mais qu'il y a des dieux au travers de la guerre. Et ensuite nos 2 personnages principaux qui s'échangent des lettres et qui tombent amoureux au travers de ces lettres-là. Ça a l'air juste incroyable. Tout le monde capote sur cette série-là. Je pense que le 2e est moins aimé que le premier, mais ça c'est le premier et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc on va y aller avec celui-là pour une fantaisie. Et finalement, la dernière prompt de cette TBR du mois d'août. Ok gang, c'est un livre avec du vert sur la couverture. Et là, je vois directement Twisted Lies de Anna Wong. Sinon, Amour saveur framboise. Dans mon livre à moi, c'est plus bleu, c'est genre turquoise que vert. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que le choix qu'il faut aller, que c'est vraiment vert, c'est Twisted Lies de Anna Wong. Encore une fois, c'est une grosse brique. Est-ce que je vais avoir le temps de tout lire ça ce mois-ci? Je le sais pas, mais on pourrait peut-être l'essayer. Puis si je lis ça et Bodyguard, j'aurais terminé 2 séries ce mois-ci. Ça serait vraiment satisfaisant. Donc bref, on va y aller avec celui-là pour un livre avec du vert sur la couverture. Et c'est le dernier de notre TBR du mois d'août. Ok, on fait un petit recap. Donc premièrement, pour un thriller, on est allé avec Amitié assassinée de Geneva Rose. Pour un livre populaire, on est allé avec Daisy 8 de Jessica Chastain, qui est le 2e dans la série de Magnolia Parks. Pour un livre de plus de 500 pages, on est allé avec Terms and Conditions de Lauren Asher, qui est le 2e dans la série des Dreamland Billionaires. Pour un livre avec du bleu sur la couverture, on est allé avec Bad Girl Reputation de Elle Kennedy. Pour un livre d'un genre que je lis rarement, je suis allée avec Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, qui est une fiction. Pour un livre qui fait partie d'une série, je suis allée avec Bodyguard, le tome 5, celui sur le père Oscar de Laura S. Wilde. Pour une fantaisie, on est allé avec Divine Rivalité de Rebecca Ross. Et finalement, pour un livre avec du vert sur la couverture, on est allé avec Twisted Lies de Anna Wong, qui est le 4e dans la Twisted Series. Et le dernier, mon Dieu, ma pile elle est vraiment haute, mais voici ma TBR du mois d'août. Je suis tellement contente. On a beaucoup de romances, comme j'avais dit, c'est vraiment ce que je voulais lire. Je suis tellement chaud là. Je m'en viens en maillot de bain. Mon chum m'a dérangé, je sais plus trop ce que je disais, mais bref, je suis vraiment contente de cette TBR là parce que j'ai beaucoup de romances et c'est vraiment le genre de livre que j'aime lire l'été. Mais au travers, on a quand même une fiction, un thriller et une fantasy. Donc voilà, j'espère que le mois d'août va être un magnifique mois de lecture pour moi et pour vous. Dites-moi en commentaire quel livre que vous avez prévu lire ce mois-ci. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre aussi un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!